Bonjour, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. Cette vidéo, c'est pour donner des conseils à ceux qui m'ont écrit et qui m'ont demandé quel est le conseil que je peux leur donner avant leur arrivée en Occident ou au Canada particulièrement et aux États-Unis aussi. Donc, ça s'adresse particulièrement à ceux qui ont des cultures différentes des cultures occidentales pour leur dire que voilà les petites choses que vous devez mettre sur votre chevet de lit pendant que vous êtes en train de faire votre procédure pour venir au Canada particulièrement. Premièrement, vous devez commencer déjà à apprendre à coiffer. Vous voyez ma coiffure là? Là, je vais encore diminuer ça. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Donc, apprenez à vous coiffer d'abord. Si vous avez un voisin qui est coiffeur, un ami au quartier qui est coiffeur, apprenez à vous coiffer, apprenez à coiffer et apprenez à vous coiffer d'abord. Donc, commencez cette formation-là dès aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est la coiffure. Oui, quand vous voudrez faire des coupes et tout, vous pourrez aller au salon, on vous coiffe. Et après, vous continuez peut-être 2 semaines, 3 semaines, et après, vous y repartez encore pour qu'on mette encore la même coupe. Ou alors, vous gérez vous-même. Ça, c'est le premier. Deuxième des choses, apprenez à cuisiner. Donc, approchez-vous déjà de vos mamans, de vos grandes soeurs, de vos grands-mères. Apprenez à cuisiner. Apprenez les expressions de cuisine, les condiments, tout ça. Apprenez cela. Et de temps en temps aussi, faites un peu les recherches même sur Internet pour connaître comment s'appelle tel produit dans le jargon, dans le jargon français. Parce qu'il y a des condiments, par exemple, qui ne portent pas le même nom quand on est à l'extérieur. Par exemple, vous allez demander du piment à quelqu'un au Canada. Lui va penser que le piment, vous lui demandez le poivron. Donc, il faut savoir ça, ces expressions ici. Quand vous voulez quelque chose de pimenté, vous devez dire la sauce piquante. Mais si vous dites le piment, on va vous donner le poivron. Ça, c'est le deuxième. Donc, apprenez à coiffer, apprenez à cuisiner. Troisième des choses aussi, apprenez à faire le ménage. Parce que vraiment, beaucoup arrivent ici, oui, c'est propre un peu partout et tout. Et ils ont l'impression que comme c'est propre, la saleté ne se voit pas, ils n'ont pas le temps. Ils se disent, ah, même si je ne nettoie pas, ça a toujours l'air neuf, ça a toujours l'air propre. Les microbes, c'est partout. On a des frères ici qui arrivent, vraiment, c'est n'importe quoi. Ils oublient que peut-être eux, ils vivent dans cette situation. Mais quand quelqu'un vient chez eux, ça dégage. Ça dégage parce qu'il y a des odeurs qui restent. Même si à vue d'œil, ça a l'air propre, il y a les microbes qui s'incrustent. Donc, apprenez à faire le ménage chez vous. Apprenez à faire le ménage, à nettoyer et tout. Parce que vous ne pourrez pas vous fournir des services d'un domestique. Parce qu'ici, on paye les travailleurs à l'heure. Donc, si vous appelez quelqu'un pour venir vous faire le ménage, vous allez le payer à l'heure. Et payer à l'heure, là, vous-même d'abord, est-ce que vous travaillerez assez pour pouvoir payer un service pareil? Donc, voilà les trois choses. Apprenez à balayer, à nettoyer une chambre, peut-être un salon si vous êtes dans un appartement demain avec des gens, même si vous allez chez quelqu'un, vous allez vivre chez quelqu'un, apprenez ça. Apprenez à nettoyer la douche. Comment est-ce qu'on nettoie la douche? Peut-être ici, vous allez arriver, on va vous montrer comment on utilise certains matériels et tout. Mais apprenez déjà vous-même à nettoyer. Voilà, ça c'est le... Maintenant, aussi, apprenez vous-même à vous laver, à faire de la propreté sur vous-même. Parce que ici, c'est trop facile de ne pas se laver. C'est trop facile de penser qu'on n'est pas sale. Pourtant, vous dites que parfois, il y en a certains qui se disent, ah, comme je n'ai pas transpiré ou bien je n'ai pas fait ci, ça veut dire que je peux même faire 2 jours sans me laver. Et alors que devant les gens, ils dégagent. Il y a une odeur qui se dégage de l'autre pour étouffer, se mettre du parfum, se mettre c'est le déodorant ou c'est le désodorisant et tout. Mais même quand quelqu'un a mis le parfum ou du déodorant pour étouffer un peu l'odeur du fait qu'il ne soit pas propre, ça se sent. On sent que celui-ci, c'est parce qu'il ne sait pas laver. En fait, ça se sent et c'est pas bien. Parce que vous-même, vous allez commencer à accumuler
certains microbes en vous. Et après, ça va vous créer certaines choses. Et vraiment, à l'hôpital ici, c'est pas donné. Donc, faites attention aux assurances maladie que vous aurez. Il y a un pied, c'est un couteau à double tranchant. Vous avez de l'assurance, mais vous n'êtes pas pris entièrement en charge. Donc, rassurez-vous quand vous viendrez ici, là, de savoir combien vaut le remboursement de telle prise en charge. Parce que il y a les domaines dans lesquels on va vous dire que l'assurance ne vous rembourse que peut-être $75 par an. $75 par an pour la prise en charge peut-être de la vue. $75 de remboursement. Donc, si vous irez à l'hôpital peut-être pour qu'on vous traite un problème de la peau, sachez que le remboursement qu'on va vous faire, assurez-vous. En tout cas, ça, c'est autre chose. On va y revenir pour ceux qui viendront ici. Je vais faire d'autres vidéos dessus. Un autre élément, quand vous préparez votre voyage, donc quelques jours avant le voyage, achetez les habits. Vous avez droit à 2 valises de 23 kilos chacune, pardon. 23, donc 23 fois 2, la valise qui va dans la soute. Et vous avez droit aussi à des sacs à dos de 12-12. Bon, vous pouvez aussi avoir votre bandoulière sur vous. Ça ne souffre de rien. Là, on ne pèse pas parce que c'est sur vous. Donc, mais vous avez droit à entrer dans la cabine avec 2 sacs à dos. Bon, ça peut ne pas être des sacs à dos, mais des sacs qui pourront entrer au-dessus là, de l'avion. Vous avez droit à entrer avec de 12 kilos. Vos habits, mon frère, achetez les habits. Si vous êtes étudiant, parce que je parle ici des étudiants, parce que ici, vous n'aurez pas beaucoup d'argent, vous n'allez pas travailler assez pour pouvoir vous acheter des habits. Parce qu'on trompe souvent beaucoup là pour dire que toi, tu vas venir avec les habits, ok, il y a les habits ici partout. Même ceux qui sont ici, là, les habits, c'est pas donné. C'est pas donné. Oui, vous pouvez acheter parce que vous aurez une carte de crédit, mais ce crédit, vous remboursez. Vous devez travailler pour rembourser. C'est cher aussi. Vous pouvez avoir des habits même de $10, $5, mais c'est des habits que quand vous portez 1-2 fois, en fait, dès que vous allez porter une fois là, vous lavez là, vous allez voir vous-même que l'habit a changé. Or, pour avoir un bon habit, il faut dépenser une certaine somme. Les $20-25, voire plus, pour avoir un bon polo et tout. Bon, maintenant, d'autres vont dire, ils ont des endroits où on fait on vend en solde et tout, mais c'est pas tout le temps qu'on achète les habits. Donc, vous êtes ici, vous venez ici parce que d'abord, vous voulez étudier et vous avez d'abord de grosses factures à gérer, le stress de l'école, le stress des factures. Alors, vous appuyez encore sur les trucs d'habits. Mieux encore manger parce que vous pouvez avoir des bacs alimentaires ou dans les cités universitaires qui coûtent environ 10 à $20. Tu achètes un bac pour une semaine. Bon, c'est vrai, tu n'auras pas tout, mais tu auras le nécessaire qui pourra même te faire 2 semaines. Là, tu pourras aussi compléter avec d'autres condiments, d'autres ingrédients. Donc, ça fait que même en un mois, tu peux dire, je dépense uniquement dans ma nourriture 100 ou $150 pour quelqu'un qui vit vraiment, il dit qu'il est vraiment en aventure dans la nourriture. Mais pour les habits, si vous dites que vous sortez pour acheter les habits, mon frère, tu ne vas pas dépenser moins de $200. Je dis moins, tu ne peux pas dépasser moins de. Si tu dis que tu vas venir ici acheter les habits et tout, et surtout qu'il y a l'hiver, les habits de l'hiver ici, vraiment, dans nos pays où on n'a pas la culture de l'hiver, c'est parfois aussi, on n'a pas souvent ces habits-là, donc c'est mieux de venir acheter ça sur place parfois. Mais ceux qui ont les endroits où ils peuvent l'acheter, qu'ils l'achètent. Mais je vous conseillerais de venir les acheter ici sur place, parce que ici, ils conçoivent des choses. Parfois, il y a des ventes en solde de ces habits de l'hiver, même les chaussures de l'hiver. Si vous les trouvez dans vos pays, achetez-les. Mais dans le cas contraire, je vous conseillerais de venir acheter les habits de l'hiver ici. Mais le reste d'habits là, comme ce que j'ai et tout, achetez ça au pays. Les chaussures au pays. Vous pouvez avoir vos 2 sacs. Dans les valises que vous aurez en bas, vous prenez
une valise, vous mettez certains habits et les chaussures. Les 2 sacs que vous entrerez avec là, peut-être il y aura un où il y aura votre machine, votre ordinateur. L'autre, peut-être, vous allez mettre d'autres habits à l'intérieur, les sous-vêtements, les habits. Mais l'autre valise là, vous mettez de la nourriture et encore peut-être des chaussures aussi. Des chaussures et tout. Mais vraiment, faites une réserve en habits. Faites une réserve en vêtements. Vraiment. Sur ce, je vous remercie.